Salut à tous, c'est Metal. On se retrouve pour une vidéo qui sera un peu spéciale parce qu'elle sera postée sur ma chaîne et en plus sur celle de Kiddy Mendy, qui est d'ailleurs bien gentil de me l'a prêté. C'est parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est son intro. Puis je vais faire un tuto dessus. Et puis du coup, il me fait un peu de pub parce qu'il est sympa et puis il la poste sur sa chaîne aussi. Donc c'est cool de sa part, déjà merci, hein. Bon, vous aurez certainement vu son intro parce qu'elle était au début de la vidéo. Et là, je vais la réaliser, hein, sous vos yeux, instantanément. Donc on commence tout de suite, hein. Alors, je mets sa police, hein. C'est métal arithmétique que j'avais mis pour celle-là. Ensuite, par contre, on va tout de suite commencer par les réglages de sortie, hein. On va dans film vidéo. 720-2997, au lieu d'images courantes, on met toutes les images. Anti-aliasing au mieux. Et niveau max, 2x2. Je vais assez vite, hein, parce que si vous suivez un peu ma chaîne, je fais beaucoup de vidéos, donc au bout d'un moment, il faut quand même le savoir, hein. Je mets tout de suite un sol, parce que sinon j'oublie. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le sol. On fait une rotation de 90 degrés. Du coup, ça nous fait un mur, hein, parce que c'est joli les murs. Ensuite, on va faire de la couleur sur Kiddy Mendy. Donc on crée une couleur, hein, on choisit. Moi par exemple, je vais lui mettre un bleu, comme sur son intro d'origine. Un bleu comme ça. On enlève les spécularités. On met la réflexion, on la met à 20%. À peu près. On n'est pas milligrammes près. On met Fresnel comme texture parce que c'est cool. Maintenant on fait de nouveau un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le matériel. Et on met du blanc, parce que c'est joli le blanc pour l'intérieur des textes. On met en premier le blanc, ensuite le bleu. Ce qui veut dire que son texte va être comme ça. Pour le moment, il se passe absolument rien de palpitant. On va mettre une petite lumière. Je mets une petite lumière, je mets masque d'ombre, ombre diffuse. Parce que comme ça fait des ombres, hein, comme on l'a déjà vu. Je me mets un peu en face parce que voilà. Je sélectionne son texte, puis j'utilise Trossi. Je vous avais montré dans une de mes vidéos comment l'utiliser. Alors là, vu que c'est une vidéo et tout, puis que j'ai un temps limité de 15 minutes, je vais mettre 20 pièces. Mais sinon, j'aurais mis 40 à peu près, parce que c'est plus joli, ça donne mieux. Et puis, vous faites comme vous voulez, mais moi je mets 20 en tout cas. Donc après, je mets Block Now, ça casse les pièces, ça casse. Ça va un peu plus lentement que d'habitude parce que c'est une vidéo, puis ça fait un peu bugger mon ordi. Mais bon, c'est pas grand chose. Donc ça va. Donc, en attendant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? En fait, rien, vu que c'est bientôt fini, hein, il reste plus que le DLI. Donc, vous oubliez pas de faire les réglages de rendu, parce que sinon, c'est comme... vous allez être pas très content à la fin. Ensuite, vous avez toutes vos fractures. Vous allez tout de suite dans MoGraph, vous mettez un objet fracture. Vous sélectionnez tous les lettres cassées, vous les mettez dans l'objet fracture. Et ensuite, vous sélectionnez l'objet fracture et dans transformation, dans R.H, vous augmentez genre à 10%. Ça vous fait quelque chose de pas bien, puisque j'ai l'impression de m'être gouré. On verra ça plus tard, du moins. Pour le moment, on va faire principal, c'est de tourner les lettres. Puisque c'est ça le but. Donc on sélectionne lettre par lettre et on les fait tout. J'ai toujours stick de cliquer sur la lettre. On les prend une par une et on les fait tourner comme ça, enfin. Ça c'est comme vous voulez après, hein. Si vous voulez le laisser totalement symétrique, vous faites comme vous voulez. Moi je fais ça assez en vitesse, hein. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un temps plus ou moins limité. Donc comme ça, hein. Ensuite quand j'ai fait ça, je peux faire moins. D'ailleurs Kiddy Mendy qui se connecte, hein, quand on parle du loup. Ensuite, je vais mettre un effecteur simple, hein. On met un effecteur simple en cliquant bien sur l'objet fracture, c'est important.
Donc je le mets. Et dans paramètres, dans p.y au lieu de 100, on va mettre 0. Sinon le texte il est surélevé et c'est moche. Ensuite, après dans atténuation, au lieu de infini, on va mettre linéaire. Et dans atténuation, on va mettre 50%. 50%, bah posez-moi pas de questions, comment... pourquoi je fais ça? Parce que bah je sais pas répondre. Parce que j'ai appris ça et puis bah ça c'est la règle des effecteurs. Donc dans échelle, par contre j'ai oublié de faire ça. Dans rotation H, donc coordonnées de l'effecteur, au lieu de 0, vous mettez 90 ou 90 pour les Français. Sinon il sera tourné dans le mauvais sens et ça c'est pas bien. Donc on retourne dans notre effecteur, hein, c'est le principal. Et dans échelle, vous mettez échelle uniforme. Et vous verrez que là... non. Et puis dans attention, important, je viens de réaliser. Mode de transformation au lieu de relatif. Important. Non, ça je ne veux pas changer les couleurs. Et dans mode de transformation, bah, vous mettez absolu. Au lieu de relatif. Et ce qui veut dire que ça va destroy votre texte. Mais là, ça change en fait rien, étant donné que l'échelle est à 0. D'ailleurs, si je la mets à 1, le texte il est complètement fait. Hein. Mais le but de cette intro, ça va être de mettre le texte dans les moins. Et vous allez mettre genre moins 2,5. Chose qui, vous me l'accorderez, est totalement. Je viens de réaliser aussi que j'avais fait un petit fail. Hein. Vous m'en voudrez pas, on dira. Vous n'oubliez pas de sélectionner vos objets fracture et vous faites clic droite, supprimer le parent. Important pour que ça donne un truc joli. Sinon ça va laisser vos lettres normales. Et ça c'est horriblement moche. Ensuite le but, bah, vous allez faire des rotations avec vos lettres. Comme ça, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vos lettres. Mais le but étant d'aller quand même dans des assez élevés, par exemple là. Moins, je sais pas, 233 au hasard. Vous mettez Enter. Puis je vais mettre l'effecteur tout à gauche, voir qu'est-ce que ça donne. Mamma mia, c'est moche. Mais bon, étant donné que voilà. Hein. Et ensuite, vous allez dans paramètres de l'affecteur. Et dans pi.y, vous allez un peu descendre histoire d'incruster le texte dans le sol. Il est descendu dans le sol. Ensuite, quand vous passez votre effecteur, vous voyez que votre texte se reforme. Ah, et puis du coup, ça a fonctionné mon truc. Vous voyez, en fait, j'avais mis pour que le texte soit un peu craquelé, comme ça, qu'il soit pas super. Il fallait être dans fracture. Et dans R.H, vous mettez quelque chose comme 10. Là, vous pouvez un peu descendre aussi, enfin. Après, question de goût, ça change pas grand-chose. C'est juste, ça change un peu, ça craquelle votre texte. C'est toujours mieux qu'il soit totalement parfait. Ça fait déjà plus réaliste, enfin voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, maintenant, moi j'ai envie de vous dire que vous avez bientôt fini votre intro, hein, quand vous avez ça. Donc quand vous avez ça, vous allez simplement mettre une caméra, parce qu'on va quand même faire un jeu de caméra. Vous appuyez sur le petit carré, tic, parce qu'il est bien joli, hein, ce petit carré. Ensuite, vous allez faire un jeu de caméra, je sais pas moi, vous commencez par ici. Vous mettez la petite clé rouge. Vous avancez à 70 par exemple. Et à 70, vous mettez comme ça. Enfin, moi j'en sais rien. Et puis là, dans la timeline, 90 c'est beaucoup trop court. Ça c'est le temps de votre vidéo. Hein. Vous allez mettre 200. Comme ça vous laisse une plus grande marge. Hein. À 120, on va dire qu'on est... comme ça. Et ensuite, à 160, on dit qu'on a un peu dézoomé. Le truc, c'est que ça bouge. Ça doit bouger, ça doit pas être trop fixe. Sinon, c'est moche. Et votre effecteur, vous allez à 0. Vous allez appuyer sur la petite clé. Ensuite, vous le faites passer. Tic, 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 ça forme votre texte.
vous allez... Non, parce que là, vous voyez, en fait, quand vous changez sur la timeline, ça remet votre truc à 0 si vous n'avez pas changé. Donc vous allez là où vous voulez que ce soit. Par exemple, moi je le mets à 140. Hein. Donc ça, vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas mes esclaves. Et ensuite, vous cliquez sur la petite clé No. Et ensuite, ce qui vous donne, mes chers. Ce qui vous donne ça. Et voilà, qui dit Mendy, ton intro est terminée. Donc là, en l'occurrence, ça buguait pas mal, hein, étant donné que je suis en train d'enregistrer. Et enregistrer avec un portable, tout le monde le sait, c'est pas top. Hein. Mais bon, j'ai le mérite de le faire, hein, donc... Et puis, ben, je crois que ça sera tout. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, étant donné que ça sera pas publié que sur ma chaîne, mais c'est sur celle de Kiddy, ben, je lui demanderai de mettre le lien de ma chaîne, hein, parce qu'il est gentil, il va être d'accord. Hein. Et puis, donc, du coup, ben, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos si ça vous intéresse. Hein. Puis, ben, je vous fais volontiers une intro, mais j'ai pas des milliers d'abonnés et tout, donc, je peux gentiment vous en faire une, hein, si vous me demandez. Puis abonnez-vous, mettez un petit like, mettez la vidéo en favori, ça serait sympa. Allez, tchuss tchuss tout le monde.